Les amis, nous sommes arrivés au bout de cette première partie, 12e chapitre, on va dire, de le transfert de la destinée. Vous savez, aujourd'hui, la preuve que moi j'étais négociée à Babylone. Et à travers mon expérience, peut-être que vous aussi, vous allez vous s'apercevoir que vous étiez aussi négocié, et certainement, je peux vous l'affirmer même. Et c'est le transfert de la destinée. Nous connaissons aujourd'hui sans dire son prénom à son personne y mettre sa photo parce que même si elle m'autorise à mettre sa photo, je ne la mettrai jamais. Je ne suis pas une personne qui rend dommage au diable. Mais nous, on sait qui c'est. Le transfert de ma destinée et de la destinée de beaucoup d'autres personnes. Ça peut être un artiste, un chanteur, ça peut être un pasteur, ça peut être une femme, un homme, un charpentier, un bricoleur, peu importe qui vous soyez dans le peuple. Vous savez de toute façon souffrir un transfert de destin. Vous que vous êtes marié, amoureux, et tout d'un coup, ça dérape, comme on dit. Vous que peut-être vous avez eu un bon projet, vous avez commencé votre entreprise, peu importe, un projet quelconque, que ce soit vie privée, amoureuse, enfin peu importe. Et tout d'un coup, tout part à l'eau, tombe à l'eau. C'est parce que vous avez suivi un transfert de destin, de destinée. Toute bonne chose, de toute façon, Babylone va toujours aller derrière les belles choses. Souvenez-vous ce qui décrit Apocalypse 18, que je vous recommande de le lire et relire autant de fois que vous pouviez. Là, je vais vous citer aussi Deutéronome 21. C'est presque la même chose, et ça c'est dans le livre pour les Juifs. Mais vous pouvez lire tout ça. Et aujourd'hui, on va se plonger sur Thessaloniciens, premier livre de Thessaloniciens 4. C'est la même chose, voyez-vous. Donc, en Apocalypse 18, décrit que c'est un village où il y a les richesses, ils sont derrière les richesses, mais parle au niveau spirituel. Donc, voyez-vous, vous êtes mariés, vous avez prévu un beau mariage, votre robe est tachée, quelque chose vous est arrivé, vous finissez énervé avec votre mère, avec la belle-mère. Souvenez-vous que dans mon histoire, ma belle famille me persécute. Et mon mari et moi, on était beaux. Je vais vous reposter des photos. Je vais vous montrer mon album photo marié. Tout ça, ma robe extraordinaire a été aussi portée à Cannes, au Festival de Cannes. Et donc, c'est ça le transfert de la destinée. Ça, c'est aujourd'hui, vous savez probablement la réponse à beaucoup de vos soucis. Vous étiez une petite fille jolie, comme vous étiez enfant dans le peuple et tout d'un coup, votre grand-père vous agresse, vous finissez avec la drogue dans un foyer, dans un orphelinat, votre oncle vous touche, enfin, une vie désastreuse. Pourquoi? Eh bien, les pasteurs, voyez-vous que dans la prochaine méditation, et les pasteurs et tout ce qui est le monde catholique, les prêtres, le pape de Rome, vous allez être mis à l'honneur dans les prochaines méditations. Tout comme aujourd'hui, Israël l'a été. On verra justement, comme je vous disais, la situation d'Israël, qui est coupable de cette situation d'ailleurs. Donc le monde chrétien, idolâtre, on croit aveuglément et on est ivre, on est saoul, on se saoule. Avec le vin, des mensonges, de la fornication, de prendre, surtout le monde chrétien. Vous l'avez bien vu, vous, les amis, que ici c'est vraiment, ils sont saouls, comme le dit Apocalypse 18. Le livre des Révélations 18, ils sont ivres, ivrognes, ce sont des ivrognes. Les journalistes même, ce sont des ivrognes. Ils sont vraiment, vraiment saouls avec le vin de leur fornication, de leur affaire. Et les chrétiens, surtout dans les églises évangéliques, est-ce que vous avez vu dans le reportage d'Élise Lucet, par exemple, que vous avez vu juste un tout petit peu? Il sait que le pasteur, et on croit que la présence de Dieu, mais on en parlera. Le monde chrétien, c'est pour les prochaines méditations, vous allez être à l'honneur. Et vous, les amis, préparez-vous.
Donc, je reviens à notre transfert de la destinée. Vous savez que Apocalypse 18 vous décrit à quoi ils sont derrière, de quoi ils sont derrière. Voyez, qu'est-ce qu'ils nous volent? Voyez, la destruction. Aujourd'hui, je vois que les familles ne se réunissent plus. Pourquoi l'intérêt de supprimer Noël? Parce que Noël, c'est la fête familière, dans laquelle même si tu es fâché avec ta sœur, tu viens quand même. Tu vois? Et donc, tout ce qui est tradition, pourquoi cette manière de dégoûter les gens de toutes ces traditions? Et bien, vous avez la réponse en Apocalypse 18, ici en Thessaloniciens, vous savez d'autres noms et beaucoup d'autres livres de la Bible. Et Apocalypse aussi, ou Apocalypse, ou le livre des Révélations, chapitre 14, là aussi, Jésus confronte les vrais aux faux. Et là, vous pouvez voir dans mon cas, par exemple, ceux qui sont suivis l'agneau de Dieu. Je vous dis que Apocalypse 14 décrit qu'il y a des petits, des grands, des esclaves, des livres, ça, et plein de caractéristiques. À quoi correspond tout ça? Par exemple, je fais partie des livres, mais que je suis au Babylone, et que je ne peux pas acheter et que je ne peux pas vendre, sont passés par Babylone. Les impôts, les cartes de crédit. Voyez-vous, là, ils m'ont pris la type de haine avec Bernard Arnault, les Rothschild, Nicolas Sarkozy, le monde de la politique, comme ils sont maudits, comme ils sont condamnés, comme ils sont des blasphèmes. Et vous voyez qu'ici, ce chapitre dit qu'ils sont blasphémés contre l'Esprit Saint. Ce n'est pas moi qui le dis, là c'est écrit là. Et donc, ils ne savent pas comment faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir me prendre à moi. Tout ça parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Vous savez, quand un président ou quand une reine, par exemple, quand s'est mariée, la dernière princesse d'Angleterre, par exemple, elle va dehors derrière, dans un lieu à l'abri des regards du peuple entier. Ceux qui sont reçus, je vous ai déjà dit, qu'est-ce qu'on leur donne comme pouvoir? La capacité d'espionner le peuple et justement l'accès à ce démon qui nous repère à nous. La capacité de rentrer dans les maisons, c'est une clé universelle dans laquelle vous pouvez entrer dans n'importe quelle maison de n'importe quel citoyen. Entre autres secrets que je vais vous révéler. Puisque déjà, je suis condamnée à mort, tant qu'à faire. Donc, la série, regardez-la bien, puisque vous avez, dans cette série, il y a le fils de Lomer, Madame Lomer, qui découvre dans un tiroir que cette personne a la clé de toutes les portes des citoyens de ce lieu. Donc, un des pouvoirs qu'on leur donne, c'est ça. Moi, j'étais en France, surtout dans le pouvoir français, la bonne adresse à se passer, à se filer de main en main. Puisqu'ils sont maudits, puisqu'ils appartiennent à Babylone. Et ces gens-là, ils sont derrière quoi? Les livres de Nicolas Sarkozy, les livres qui s'écrivent, la philosophie, les bricolages, les changements, tout. Comme je vous dis, en total, c'est 7500 millions d'euros le mien. Oh, ils ne servent à rien du tout, ne servent à rien du tout. C'est pour ça que la seule chose qu'ils peuvent offrir, c'est du sexe. Voyez, comme je vous disais dans la méditation précédente. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec ça, les amis. D'ailleurs, en parlant du sexe, je vais intensifier mes descriptions, comme je vous disais, donc préparez-vous. Mais ça sera après que je parle au pasteur, au monde chrétien. Parce que quand Dieu condamne aussi ces personnes, c'est à travers le sexe. Souvenez-vous que Sodome et Gomorrhe, Ninive, et tant d'autres personnes que ce Dieu d'Israël a carrément banni, comme le roi David. Le roi David, il était quelqu'un qui faisait la guerre. Mais David a eu une histoire sexuelle sale. À partir de ce moment-là, Dieu l'a condamné à la mort. Donc, vous pouvez aussi élucider un autre mystère. Quelle est la situation de ces personnes pour que ce Dieu d'Israël les maudisse? Quelle est la situation sexuelle? Alors, ce ne sont pas des rumeurs. Ou comme a dit Tiffen, toute personne qui attaque ma maman parce qu'elle est partie, comme vous dites les Français, à chialer,
D'abord, elle sort Paris Match et partout en disant la femme superpuissante, la présidente, la sauveuse, etc. En tant de prendre tout ce qui est à moi. Elle s'habille en Israël, en reine d'Israël, elle s'habille en Jésus-Christ, elle est la superpuissante et après sa fille a bien pleuré. Est-ce que ma maman est triste? Et toute personne, et elle prend la justice en plus. La justice qui est pour les Français, pour nous, ah, c'est en plus pour la femme superpuissante, la présidente, la sauveuse, la reine d'Israël, tout le monde la soutient, la protège et elle a besoin des tribunaux quand même. Et d'ailleurs, elle a dit, je suis très attachée, le pilier c'est ma justice, c'est la justice, ne l'oubliez pas ça les Juifs. Tout ça parce que mon Dieu, notre Dieu, c'est ce que je dis en privé, tu es le pilier de la justice, c'est mon roi. Pour ça, elle répète, elle a tout répété, tout. Donc, d'ailleurs, donc elle passe à dire, à nous menacer. Je perds un peu le fil, ça va me revenir. Et donc, du coup, vous voyez, derrière quoi ils sont? Derrière nos richesses. Et c'est là que se produit le transfert de la destinée. Donc, ici, appuyé par les textes bibliques, comme je vous disais, il y a alors que je n'ai pas toujours la Bible. Hein. Je ne suis pas encore 100% dans les méditations sur Israël. Donc, prendre le nom de Dieu en vain. Je vous dis que nous sommes 100%, comment ça s'appelle, ici dans cette page, vrai. Vous pouvez relayer les informations sans crainte. Hein. Et moi, je suis une femme super puissante d'ailleurs. Si vous le remarquez. Je n'ai pas besoin de pleurer et de dire, s'il vous plaît, les amis, ma famille a été très mal quand ils sont su tout ce que tu fais m'a fait. Hein. Ma petite nièce, elle pleurait. Hein? Moi, je vous dis que les Rothschild, comme les maçons, peuvent me couper un petit morceau si ça leur chante. Hein. Je n'en serais pas surprise de toute façon. Donc, j'ai perdu un tout petit peu le fil de ce que j'allais vous dire, mais ça va me revenir. En tout cas, ils prennent le nom de Dieu en vain. La situation sexuelle, on la sait. Quand ce Dieu te condamne à mort, c'est parce que tu as commis quelque chose, un acte sexuel qui lui déplaît. Et ça plaît ça qui plaît ça, l'homosexualité. Les relations sexuelles par l'anus, hein, messieurs les rabbins, qui apparemment est autorisé en Israël, avec votre femme, c'est aussi interdit par la Bible. Donc, à ce moment-là, vous devenez aussi un homosexuel tout de suite et votre femme une lesbienne. Et comment voulez-vous que la présence de Dieu puisse vivre parmi vous? Prendre le nom de Dieu en vain, ou de Dieu en vain. Être passionné des convoitises. Regardez comment elle se moque de Jésus-Christ, de nous. Hein? Et quand Dieu condamne, comme je vous disais, c'est parce qu'il y a des relations sexuelles qui sont vraiment des abominations aux yeux de ce Dieu d'Israël. Donc, si je me souviens de ce que j'allais vous dire, donc à ce moment-là, oui. Il y avait aussi le mot fouinos. Vous savez, fouiller, mais fouinos, ça vient d'une bête qui s'appelle la fouine, m'a expliqué mon colocataire ici. Et apparemment, c'est très vulgaire. Eh bien, fouinosa. La type N, la type N, fouinosa. Tout à l'heure, je vous dis que les Français sont vus leur gueule. C'est bien adapté parce que les bêtes ont des gueules. Et ce que décrit le livre d'Apocalypse, comme toute la Bible ne décrit pas des animaux, ne décrit pas des êtres humains, dit des bêtes. Pour autant, je ne vais pas dire la bouche de Tiphaine, la gueule de cette fouinosa, puisque c'est une bête, une fouine, hein, de cette fouinosa appelée Tiphaine. Elle regarde même les autres filles, c'est changer la serviette hygiénique. Et je vais vous dire au fur et à mesure plein de choses encore. Vous voyez l'abomination sur laquelle nous sommes assis. Vous voyez l'abomination devant laquelle vous êtes assis en train de manger une pizza, en train de perdre du temps à regarder BFM TV, à regarder toute cette télévision qui prennent le nom de Dieu en vain, qui sont les ennemis de ce Dieu. Je vous laisse à méditer tout ça. Alors, donc, je ne vais pas tout lire, hein, Thessaloniciens,
ni Deutéronome 28, encore moins le psaume 1, et puis le livre de Lévitique, et vous pouvez y aller. Cependant, je voudrais terminer, les amis, cet épisode en temps de lire plus ou moins. Et Thessaloniciens, regardez ce qu'il dit. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. C'est-à-dire que, j'expliquerai ça et ce que ça veut dire. Mais dans le monde entier, les personnes que vous rencontrez. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Voyez? Et mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Occupe-toi, la fouineuse, des types haine. Occupe-toi de tes affaires. Raconte aux Français qui tu es vraiment, que tu te partages ton vrai homme avec ta mère, que vous vous couchez toutes les deux avec lui. Mêle-toi de tes affaires. Et je suis en train de te parler de façon biblique. Donc, à vous occuper de vos propres affaires. Pourquoi? Pour ça, parce que vous ne pouvez pas convoiter. Et regardez, il dit, et travaillez les Rothschild, travaillez Nicolas Sarkozy, travaillez Vincent Bolloré, travaillez BFM TV, travaillez Madame Ferrari, la directrice de Paris Match, travaillez avec vos mains. Travaillez et travaillez avec vos mains. Vous savez pourquoi? Comme nous, vous l'avons recommandé, ou dans les 10 commandements, et en sorte que vous vous conduisez honnêtement, Madame Ferrari, Madame Salamé, hein, envers ceux de dehors, en que vous n'ayez besoin de personne. Tu as entendu, Tiffen? Faites en sorte que vous n'ayez besoin de personne, que c'est mon cas. Quand on vit dans la présence de Dieu, bien entendu, quand on n'est pas rejeté, maudit, quand on n'est pas des esclaves de Babylone, bien entendu. Donc, après il dit, non, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui font ça? Qui est Tiffen? Qui sont ces Bernard Arnault? Qui sont ces personnes? Ça, je ne vais pas vous lire le reste, parce que le reste, ça rentre aussi pour tout ce qu'est le monde chrétien. Puisque vous le savez, hein? Belfort, il y a un petit groupe en Suisse et en France que vous m'avez volé aussi mes informations. Mais vous pouvez me voler tout ce que vous voulez. Ben, venez ici, comment s'appelle Suzanne, Roxane, venez ici, prenez mes affaires carrément. Hein. C'est pas à moi que vous êtes en train de voler. C'est ce Dieu. Montosa, Montosa. Tu ne mentiras pas, tu ne tromperas pas. Regardez ce qu'il dit, hein, et je parle bien à vous, les chrétiennes, hein. Si aujourd'hui nous avons les Rothschild comme dans l'état qu'ils sont, cette famille, c'est bien parce que quelqu'un devait les prêcher l'évangile, hein, le papa des Romains, qui a volé Israël, encore une fois. Parce que n'oubliez pas que vous êtes coupable de la mort des millions et des millions de Juifs, y compris mes enfants et ma famille. Donc, je vous invite, les amis, à vraiment lire attentivement Deutéronome 28, le psaume 1, dans les Matthieu, Saint Matthieu 7, 5. Et je voudrais terminer avec le 18. Le 18, tout comme Saint Matthieu nous dit qu'il faut les rendre avec la même mesure. Comme je ne peux pas... il dit, regardez, je ne sais pas si j'aurai le temps, hein, si ça se coupe, je recommencerai. Il dit, celui donc ne rejette pas ses préceptes, ne rejette pas l'homme, mais Dieu,
qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez comment ce sont des blasphèmes avant Saint Bolloré. Vous ne rejetez pas la personne. Vous rejetez carrément les lois de Dieu. Moi, je suis tenue par Dieu. Vous vous rendez compte? Bon, si ça se coupe, les amis, partagez les informations sans crainte. Je reviendrai. Mais je reste ici jusqu'à ce que la vidéo se coupe. Donc, voyez, là, vous avez tout le caractère. Aujourd'hui, les Français, c'était les premiers à dire non. Ils ont donné la sentence à décapiter. Je vous invite aussi à regarder cette série parce que ça, c'est le reflet de ce monde. À quoi servent les sorciers? Les sorciers, ce sont ceux, la plupart, ce sont des sorciers. Tiffen, c'est une grande sorcière. Ne l'oubliez pas. Voyez bien que ces personnes-là, en plus, sont squelettiques. Examinez-les. C'est pour ça qu'on vous menace. Mais ces menaces ne sont pas pour vous, c'est pour moi. Donc, la prochaine méditation, on verra, comme je dis, toute la symbolique. Mais vous, que vous êtes juifs et chrétiens, et vous tous, mais surtout les juifs, voyez tous ces caps, voyez tous ces voyages, toutes ces choses en rapport avec le psaume 35, et je te donnerai la terre par héritage. Sa cape là qu'elle a passée, avec des boutons bleus, tout ça, et juste ici, là, c'est pour vous dire à vous les juifs, que c'est elle votre reine, que c'est travesti, qui couche avec sa fille, qui couche avec aussi le mari de sa fille, soi-disant. C'est votre reine à vous. En train de rire. Tu vois la petite juive, parce que son message, elle me l'a adressé à moi. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Mais moi, je fais partie d'Israël, de ce Dieu d'Israël. Donc moi, je ne vais pas me mêler avec ces personnes parce que nous avons la promesse de notre Dieu. Voici, comme dit Jésus-Christ, ils ont déjà leur récompense. Donc, ils ont des gueules fouineuses. Et mon colocataire m'a dit, c'est une fouineuse, ça va. Une nana sale, celle-là. Et je ne vais pas te répéter ce qu'est. Je pense qu'il t'a entendu, mon colocataire, te dire ce qu'elle est arrivée. Donc, du coup, je vous laisse, les amis. Et la prochaine méditation, on verra comment sortir des Babyloniens. Les Français ils ont fait le premier pas. Refuser. Voyez, nous avons le tribunal du peuple dans lequel vous pouvez vraiment voir et les vomir et les cracher dessus en les disant, t'es un faux, je te refuse, tu ne te moqueras pas de mon Dieu, tu ne te moqueras pas de ma vie, tu auras ta punition, Dieu est témoin. À cause de toi, je finis dans l'adultère. À cause de toi, j'ai violé une fille. À cause de toi, ma mère m'a violée. À cause de toi, il y a des guerres. À cause de toi, parce que toi, tu n'es pas un véritable juif. Toi, tu es un païen maudit, rejeté par Dieu d'Israël. C'est pour ça que nous sommes en train de faire tomber Babylone. De quelle façon Babylone va tomber? C'est nous, le peuple, de laisser l'idolâtrie. Voyez? Aujourd'hui, on n'a pas de peur. De quelle peur on pourrait avoir? Il faudrait tuer la France entière. Il faudrait tuer le monde entier. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que nous savons qui ils sont, les amis. Donc, partagez les informations et je vous revois dans des prochaines méditations pour maintenant se plonger sur le monde chrétien. À savoir que je n'ai pas un nom précis, à part celui de Tiffen et d'autres noms. Mais les preuves sont là. Et j'invite tout le monde, comme d'habitude, même les rotiles, même tout le monde qui disent être juif, à devoir changer, ou à devoir montrer qu'ils ne sont pas à Babylone. Ça le regarde. Moi, qu'il le fasse, qu'il le fasse pas, ce n'est pas mon problème. Je transmets ce que je dois transmettre, c'est tout.